J'ai la chance de servir un groupe totalement atypique qui appartient à des paysans. Avril, la filière des huiles et oléagineux en France et à l'étranger d'ailleurs. Objectif, faire en sorte que la filière agro-industrielle arrête de faire la quête aux subventions et soit vertueuse en soi, créer de la richesse et faire en sorte que les productions produites notamment par les agriculteurs français trouvent des débouchés. Donc c'est l'huile, le sieur, Puget, que tout le monde connaît en France. On connaît un peu moins qu'on est leader européen du diesel vert, celui qui ne pollue pas, de l'éoléochimie. L'oléochimie, c'est la glycérine que vous mettez dans votre tube de dentifrice pour éviter que ça ne sorte pas. Voilà. Et puis avec ça, quand vous avez fait de l'huile, de la matière végétale, et avec cette matière, vous donnez à manger aux bêtes. Et on a notamment des abattoirs de différents animaux. Et également, nous produisons de la nourriture pour les bovins. Voilà. Et on est là-dessus leader français. Et une ambition internationale. Voilà, j'ai la chance de la servir en fin de carrière. D'après vous, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient DRH? Vous imaginez naître DRH? D'abord, c'est quoi être DRH? C'est s'occuper des fiches de paye, c'est faire en sorte que les gens prennent leur pied au travail, c'est être le sbire d'un directeur général un peu acariâtre et de se dire « mon Dieu, j'ai de la chance d'avoir du boulot et je gère le personnel ». Je pense que c'est avant tout la personne qui incarne le poste qui sera le DRH. Alors on n'est pas dans le berceau avec une fonction comme ça, il faut avoir de l'appétence pour les hommes ou les femmes, en tout cas c'est ma conviction. Et à partir de là, faut-il être féru, puisque c'est une des questions que se posent certainement les jeunes qui sont derrière la caméra en droit du travail. Maintenant, vous allez devenir des DRH internationaux. Donc, si vous êtes implanté en Turquie, je vous mets au pari, vous ne connaissez rien du droit du travail turc et pourtant vous allez devoir y passer. Donc oui, il faut connaître un petit peu, il faut être rigoureux, mais il faut surtout faire en sorte, de mon point de vue, d'épouser une cause d'entreprise. Je trouve que la filière de l'agro d'Avril est très belle. Deux, le mariage de raison avec un patron qui guide la maison, avec lequel vous allez être partenaire et avec lequel vous allez faire en sorte d'enthousiasmer les hommes et les femmes de cette maison pour gagner. Je pense que d'abord tout évolue autour de nous, donc si on n'évolue pas, on meurt. Pensez que la fonction RH est simplement une fonction d'administration, certains le croient encore. Je pense que cette génération-là est révolue et que ceux qui y croient encore ont de mauvais jours devant eux. Je pense qu'elle a surtout évolué parce qu'elle est devenue véritablement une fonction qui permet aux autres de s'épanouir, à l'entreprise d'être plus svelte, à l'entreprise d'être plus souriante, d'être plus enthousiaste. Vous me direz en m'écoutant, dites donc, ce n'est pas le portrait de tous les DRH qu'il est en train de nous dessiner là. Je pense que si vous voulez cette fonction demain, c'est ce qu'il faudra incarner. Qu'allez-vous répondre aux jeunes qui vous disent « moi je ne veux pas de contrat de travail, je veux faire une prestation de service chez vous, je veux juste passer quelques mois avant de faire un tour du monde ». Et pourtant, on sait que ce sera une pièce maîtresse. C'est à ces défis-là, aux défis également, évidemment, on en parlera du digital, et aux défis du paritarisme ou des représentations syndicales qui sont autour de vous qui vont totalement évoluer. Je pense que depuis 20 ans, la grosse révolution, elle est évidemment dans l'environnement économique. Il faut nous y adapter et trouver des solutions. Et parallèlement à la révolution numérique, qui ne s'appelait pas encore numérique. Souvenez-vous des entretiens annuels sur papier. Certains vont me dire, tiens, on le fait encore, nous. Il y a 20 ans, depuis 20 ans, ça s'efface et ce sera totalement effacé, comme il y a la dématérialisation des factures, il y aura la dématérialisation des entretiens annuels. Et ça, c'est une progression extrêmement rapide qui a demandé beaucoup d'agilité de la part des personnes en charge des fonctions RH et qui surtout, non pas nous différencient des autres, parce que tout le monde est comme ça, nous font gagner du temps pour nous occuper de l'essentiel. Fermez vos ordinateurs, allez au contact des gens. La vie professionnelle de quiconque, quelle que soit la fonction, est truffée que de cela, d'anecdotes. D'abord, le fait d'avoir choisi le patron qui est le mien aujourd'hui, d'avoir choisi le prédécesseur. C'est souvent un grand jeu, c'est presque une pièce de théâtre. Mais il vous faudra encore davantage le faire. J'ai choisi un homme qui m'a dit « venez prendre les ressources humaines du groupe précédent, leader mondial de production de levure pour le pain, familial, 7 générations les unes derrière les autres, et ce monsieur devait m'embaucher un 1er janvier, le 23 décembre il m'appelle, monsieur Lemblin venez, c'est la première grève de l'histoire. C'était il y a près de 30 ans. Et la fin de la question, au fait, monsieur Lemblin, vous avez déjà géré une grève? Jamais. Très bien, ça vous servira de période d'essai. Je trouve que cette confiance et cette connivence qui était née avant le démarrage a fait que ce type-là, je me suis dit, je vais bien m'entendre avec lui. Et son idée était de partir à la conquête du monde, de faire, écoutez bien les chefs d'entreprise qui nous écoutent. C'est quoi le but de votre entreprise, posais-je comme question tout au début.
Il m'a dit, Monsieur Lamblin, j'ai hérité de l'entreprise de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. La seule chose que je dois faire, c'est de la rendre à la génération qui suit encore plus belle. Et ils sont en train de le réaliser. Allez voir le peu d'informations qu'ils vous donnent, vous en font la démonstration. Les défis, vous les connaissez. Vous avez des outils qui se modernisent à la vitesse grand V, des vendeurs de logiciels, etc., de plus en plus nombreux. Le défi du DRH, ce sera, de mettre l'outil le plus adapté à sa réalité, en étant un tout petit peu prospectif quand même, c'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est celle qui attendra l'entreprise dans quelques années. Et deuxième chose, de s'intéresser aux femmes et aux hommes pour faire grandir les meilleurs, faire évoluer différemment ceux qui ne sont pas bons dans leur poste aujourd'hui, parce que c'est eux qui feront la différence sur le marché. De plus en plus, une femme ou un homme qui va être véritablement une cheville avec la direction générale, faisant partie d'un comité exécutif ou si l'entreprise est plus petite, d'un tandem avec son patron. Si on ne vous propose pas ça, ne prenez pas le poste. Je pèse mes mots. Ça veut dire qu'on relègue la fonction à un rôle subalterne. Deuxième chose, non pas un homme d'influence ou une femme d'influence, un ou une professionnelle qui vont réussir à faire faire à cette fonction ce que j'ai déjà dit, le coming out de la fonction. Il faut sourire. Article 1, si on n'y croit pas, il faut partir. Il faut être courageux. Il faut faire un plan social. Ben oui, si la nécessité, puis un plan social, un PSE, il y a des PSE catastrophes qui font se partir de tout le monde, mais ils sont très rares, des PSE d'ajustement, tout petits, et les gens vont retrouver du travail. Et ça va être les qualités, à mon avis, fondamentales du DRH de demain. Je pense aussi que, fondamentalement, on ne fera plus carrière dans la RH. On passera par la RH. J'aime les gens qui ont des fonctions opérationnelles et qui viennent donner leur expertise. Ah, mais il ne connaît pas le droit du travail. On s'en fout. S'il a une tête bien faite, il va vite l'apprendre. Et le nombre de juristes sur le marché du travail l'aideront à réaliser sa tâche avec les consultants extérieurs. Voilà ce qui me paraît se dessiner pour les années que je suivrai de loin. Effectivement, c'est les réalisations qui comptent. C'est qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait moins d'accidents du travail dans la maison. Ah, mais ce n'est pas de la RH, c'est de la sécurité. Je vous en prie, ne cloisonnons pas les fonctions. Mon premier objectif avec mes managers, il est simple, c'est que chaque manager doit faire en sorte que la personne qu'il a à gérer, une assistante, une équipe de production, délégué CGT, cadre dirigeant, ayant ses fonctions, c'est de faire en sorte que les collaborateurs qui leur sont confiés soient en meilleure forme, en meilleure santé à la fin de la journée qu'au début. Vaste sujet. Ceci étant, c'est le challenge premier chez nous. D'abord, je ne fais pas tout ça seul, ce serait impossible et ce serait présomptueux. On peut imaginer avoir l'ensemble, en tout cas c'est ce que j'ai souhaité avoir et que le patron m'a donné. Je pense aussi qu'on peut le faire en équipe avec des patrons sécurité qui sont des transversaux, parce que je crois beaucoup au matriciel. Arrêtons. Comment vous allez faire, mesdames et messieurs, les DRH qui nous écoutent, avec des jeunes qui vont dire « moi je n'ai plus de bureau, je m'en fous de mon bureau. Moi je m'occupe de la sécurité mais je serai toujours parti, on se fait une conf call tous les je ne sais pas combien de temps. » Air Liquide, vaste maison, regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Adulé par ses actionnaires, la RH a lancé des réunions par Skype, par centaines, par milliers, des économies, l'utilisation du digital et puis de l'efficacité. Donc ce que je veux dire, c'est on s'oriente vers tout ça, c'est irréversible. Si on n'a pas cette souplesse d'esprit, cette capacité d'adaptation, alors est-ce qu'il faut tout prendre, tout englober, puisque c'était votre question? En tout cas, moi je le fais. Je pense que, une fois encore, ce n'est pas l'évangile. C'est une pratique qui, dans mon entreprise, marche très bien, avec un patron de com, un patron de sécurité, avec lequel on s'entend à merveille. C'est présomptueux de donner des conseils aux autres. Je parle d'expérience, simplement. Je pense que d'abord, avant de vouloir être DRH, je vous invite à vous ouvrir au monde qui vous entoure et à y prendre des responsabilités. Je pense que si j'arrive à bien gérer un comité d'entreprise, c'est parce que parallèlement, j'ai un comité directeur de ligue d'athlétisme avec des bénévoles autour de la table et que c'est exactement le même training. C'est comme un athlète de haut niveau. Si vous voulez être bon au 110 mètres haies, il faut faire des gammes et refaire des gammes. Vous voulez pas de musique? Même chose. Si vous voulez être bon sur la sonate ou je ne sais quoi au piano, il faudra faire et refaire. Restez pas concentré simplement sur ce qui est le cœur du métier. Regardez comment vous pouvez expérimenter ailleurs des responsabilités associatives, des engagements. Et si vous êtes patron, faites en sorte que les jeunes DRH que vous avez, ne les bridez pas. Donnez-leur la capacité à s'ouvrir à l'extérieur. C'est ça le conseil que je donne. Et en le faisant, vous allez voir si vous êtes
vous êtes en appétence de faire des RH. Parce qu'effectivement, ça demande de l'écoute, ça demande de l'empathie. Et je comprends que des gens n'ont pas envie de le faire ou n'aiment pas ça. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire ce métier-là. Parce qu'on vous réclame tout le temps. Vous devez mettre des gens en confiance. Vous devrez dire à certains, on va changer d'orientation, c'est pas pour toi, on va faire autre chose. Et donc, faites ce training extérieur, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Et ne me dites pas, j'ai pas le temps. Inventez des trucs, créez une start-up. Vous voyez, je vous donne quelques pistes. Et c'est vous qui allez incarner l'entreprise de demain. Et passez par la fonction RH, n'en faites pas, même si je tue le métier en disant ça, votre métier de toujours. Parce que je crois que tout le monde a beaucoup de talent. Si j'avais un regret, c'est de n'avoir été qu'entrepreneur associatif. Mais enfin, je pense avoir servi de belles causes entrepreneuriales qui continuent à fleurir.